Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du mon portrait du mois. Tous les mois, je décide de vous présenter quelqu'un que j'admire. Quelqu'un de très important par tout ce qu'il peut apporter à tout niveau, la santé, mais pas que, la lecture, les conseils, enfin vraiment plein de domaines différents. Et aujourd'hui, au mois de novembre, j'ai décidé de faire le portrait, un petit portrait du professeur Maurice Mimoun. Je suis allée à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, et j'ai rencontré le professeur Maurice Mimoun, qui a eu la gentillesse de prendre du temps pour répondre à mes questions. J'ai toujours été très impressionnée et admirative de son parcours. Chef du service des grands brûlés, on lui doit une opération, une greffe de peau, c'est la première, sur un patient. Mais c'était des jumeaux, donc il y avait un des jumeaux qui avait été gravement brûlé, et il a donc prélevé la peau de celui qui n'était pas brûlé pour la greffer sur son frère jumeau, et c'est une réussite et une première. Chirurgie réparatrice et esthétique, toujours à l'hôpital Saint-Louis, fait partie des grands chirurgiens en chirurgie esthétique et en chirurgie réparatrice. Il donne du temps aussi en étant membre actif de Children Action pour des opérations pour des enfants qui ont souffert, comme par exemple en Vietnam, pour des enfants qui avaient des gros problèmes de chirurgie. Et je pense que c'est là qu'il a écrit son premier livre, parce qu'il est aussi écrivain. Son dernier livre, Fils de, un hommage à ses parents, en outre à son papa, qui a été un modèle pour lui. C'est un livre rempli d'amour, de poésie, un livre qui fait énormément de bien et que je vous conseille, mais comme les autres. Mais je vous mets les autres aussi en lien sur le plus. En cliquant sur le plus, vous verrez tous ces autres livres et tous des liens de choses qui peuvent être intéressantes et que nous ne pouvons pas inclure dans la vidéo parce qu'elle serait peut-être un petit peu trop longue. Poser mes questions, je les ai posées au docteur Mimoun, mais nous avons aussi échangé d'autres choses. Donc pour faire plus court, je vais poser mes questions ici et vous allez avoir ces réponses juste après. Professeur Mimoun, avez-vous une potion magique pour réussir à être sur tous les fronts? J'aime mon métier. Je ne sais pas quoi vous répondre d'autre. Je pense que c'est un tellement beau métier. C'est un métier où il y a tout. Il y a le côté artistique, il y a le côté manuel, il y a le côté psychologique, il y a le côté enseignement, il y a le côté équipe. Ça réunit absolument tout. Donc c'est vrai que je préfère opérer qu'aller au cinéma. D'accord, c'est une passion, quoi, une grande passion. Et votre choix dans la médecine esthétique, vous l'avez eu à quelle période de vos études? J'ai toujours voulu faire chirurgien. Depuis gamin, comme mon père était inventeur, je savais que je savais travailler de mes mains. Donc ça, c'était pas étonnant pour moi. Donc je me suis dit, je vais faire docteur, et puis docteur, je vais faire chirurgien. Donc j'avais vu des films, on est toujours un peu épaté, mais je ne savais pas quelle spécialité. Il y avait chirurgien du cœur, il y avait c'est très mystérieux. On rentre dans un théâtre. En anglais, salle d'opération, c'est theater. C'est bien, c'est un théâtre extraordinaire. Et quand j'ai été reçu à l'internat, j'ai choisi des services de chirurgie. J'ai commencé par un service de chirurgie générale. Et en deuxième semestre, j'ai choisi un peu au hasard, c'est mon stylo qui est tombé sur un nom parce que je n'étais pas du sérail et je ne savais pas du tout la valeur des services. Et j'ai été dans le service du professeur Beau, qui était un service de chirurgie plastique et un service de brûlure. Et tout est parti de là. C'est-à-dire que j'ai tellement aimé ce service, j'ai tellement aimé ce patron, j'ai tellement aimé la brûlure, j'ai tellement aimé la chirurgie plastique, j'ai tellement aimé la chirurgie esthétique que je savais que je voulais retourner dans ce service. Et donc j'ai su très tôt que j'allais être plasticien et que j'allais retourner dans ce service. Ce d'autant que je pense que vu mon énergie et mon engouement dans ce service,
mon patron m'a proposé un poste directement en fin de première année de Clinica. Donc c'était clair pour moi. Et le reste du Clinica, je l'ai fait pour découvrir le monde de la chirurgie, tout en sachant que j'allais retomber dans le domaine, dans le domaine de la chirurgie plastique. Et j'ai fait un internat très éclectique, parce que je pense que pour amener à une spécialité, il faut toujours voir à côté. Le mélange des genres est toujours quelque chose de positif. Donc j'ai fait de la chirurgie vasculaire, j'ai fait de l'orthopédie, ça a été très varié, je me suis spécialisé vraiment qu'à la fin, ce qui fait que j'ai pu amener dans la spécialité de chirurgie plastique des méthodes et des techniques qui venaient d'autres secteurs. La chirurgie réparatrice répare et elle est souvent mieux acceptée que la chirurgie esthétique. Quel est votre avis sur ce sujet? Écoutez, moi j'ai commencé à faire de la chirurgie essentiellement réparatrice et de la chirurgie de la brûlure. Sauf que vous avez une consultation, vous ne choisissez pas les patients qui viennent vous voir. C'est sûr. Voilà. Et que peu à peu, j'ai eu des patients de chirurgie esthétique qui sont venus me consulter de plus en plus. À l'époque, la chirurgie esthétique avait très mauvaise presse, mais nos patrons de l'époque se cachaient pour faire de la chirurgie esthétique. Ah oui. Ça ne se disait pas, on avait l'impression qu'on faisait quelque chose de mal, pratiquement. Alors qu'il n'y avait bien sûr rien de mal. Quand j'ai été nommé professeur, je me suis dit, moi, je fais une belle spécialité. Cette spécialité comprend la chirurgie réparatrice, mais comprend la chirurgie esthétique. Je ne me cacherai sur rien et j'affirmerai que je fais tout. Et ça a été un combat un peu difficile au départ. Et puis maintenant, qui est quand même très très admis, même dans les hôpitaux. Oui, ça a changé, c'est sûr. Beaucoup. Le regard aussi change un petit peu, mais enfin, il y a encore... Et puis les souffrances sont partout, c'est très compliqué. Évidemment, quand un grand brûlé et une chirurgie plus douce, ce n'est pas la même chose. Mais il y a de la tristesse, il y a de la souffrance dans beaucoup de choses, et dans certains complexes, il faut pas minimiser. Donc, quand on a quelqu'un en face de soi, on est en entier à son écoute. Comprendre pourquoi il veut cela, c'est parfois du confort, mais c'est parfois beaucoup plus profond que ça. Il vous est arrivé déjà de refuser? Oui. Le refus d'une chirurgie esthétique ou même réparatrice est fréquent. Je pense qu'il y a environ 4 patients sur 10 qu'on refuse pour des motifs divers, soit pour des motifs psychologiques, parce que le patient est venu chercher autre chose. J'ai développé la notion de corps-écran. La notion de corps-écran, c'est derrière le complexe, derrière la souffrance, quelqu'un qui vient vous voir, des fois c'est démesuré. Pour un défaut qui vous paraît tout petit, ou en tout cas, il y a une disproportion entre la répercussion de ce dit défaut, parce qu'en plus, est-ce que c'est vraiment un défaut, et sa manière de vivre. Et si jamais on considère le patient non pas comme un organe, je ne suis pas un nez, je ne suis pas une oreille, je ne suis pas une joue, mais une personne, un être, et vous commencez à discuter de lui dans son ensemble. Vous comprenez que souvent il y a des facteurs annexes qui transportent la souffrance qui vient d'ailleurs sur ce complexe, parce que c'est sa seule manière de vivre, que les choses soient acceptables. Il y a parfois des grands secrets de famille, il y a parfois des choses qu'on découvre qui sont hallucinantes. Je peux raconter des histoires qui sont des histoires incroyables, et on découvre par l'interrogatoire des choses que les patients se révèlent à eux-mêmes, qui sont un petit peu cachées. Qui l'ont caché. Par souffrance. Même si on fait de la médecine esthétique, comme je le fais aussi, je pense, en tant qu'esthéticienne, que les soins que l'on fait sur notre peau sont indispensables. Que pensez-vous de la cosmétologie? Je pense que la cosmétique, c'est très bien par les esthéticiennes, et qu'il faut pas de mélange des genres. C'est-à-dire que moi, je suis content d'aller dans un spa, voir une esthéticienne, et qu'on me fait des soins, c'est un bien-être, et je me sens mieux. Un médecin a un discours différent.
de l'esthéticienne. Donc il faut vraiment faut savoir à qui le patient ou la personne s'adresse. Et le discours donné à la personne n'est pas le même. Nous, on a un discours complètement, uniquement scientifique. L'esthéticienne a un discours scientifique, je ne dis pas le contraire, mais c'est du bien-être, c'est de la bienveillance, c'est de l'attention à l'autre. C'est le médecin aussi, mais c'est deux choses différentes. Vous avez beaucoup d'empathie, professeur Mimoun, pour tous vos patients. Et vu les messages qu'ils m'ont laissés, ils en sont complètement conscients et vraiment sous charme, on peut dire, de vos propos. Notamment vos grands brûlés. Si vous aviez une baguette magique, quelle découverte aimeriez-vous pour eux? Ça, je sais. C'est effacer les cicatrices. Il n'y a pas de la gomme à effacer les cicatrices. Les cicatrices, même quand on fait une greffe, il y a des cicatrices qui ne s'en vont pas? Non, aucune cicatrice. Nous ne savons pas effacer une cicatrice. Nous savons l'atténuer, la cacher, la rendre plus agréable, mais nous ne savons pas, donc, quoi que ce soit, enlever les cicatrices. Donc pour les brûlés, pour la chirurgie esthétique, pour tout, le jour où on saura effacer la cicatrice, ça sera une révolution. Ah oui. Et on en est loin ou pour l'instant, moi je fais des recherches là-dessus, mais on en est loin. On en est loin pour le moment. On peut dire qu'on en est loin, mais la découverte peut venir du jour au lendemain, parce qu'il suffit d'une idée qu'on n'avait pas vue juste à côté, et ça vient. Là, je dis toujours, la peau retrace notre histoire. C'est-à-dire que si vous avez une brûlure très superficielle ou une griffe très superficielle, la peau va se régénérer, on ne verra rien. On a tous eu des petites griffes ou des petites brûlures, ça peut être impressionnant, puis vous voyez, il n'y a aucune marque qui reste. Mais une fois que sur la peau, on franchit le Rubicon, c'est-à-dire la peau a trois zones, l'épiderme, le derme, et entre les deux, il y a une membrane qui s'appelle la membrane basale. Cette membrane qui est microscopique, si on la transperce, il y a toujours une marque. Ah oui, d'accord. C'est le Rubicon. Et ça, on ne sait plus, on ne sait pas, on ne sait pas faire. On ne sait pas effacer. Ouais. La peau retrace, c'est-à-dire si vous avez passé cette membrane, vous pouvez lire sur la peau que qu'il y a eu une blessure profonde ou une brûlure. Alors, on ne sait pas les effacer, d'ailleurs, il y a certains brûlés ou certains accidentés, on peut la recouvrir. On peut enlever son symbole, oui. Mais on ne peut pas l'enlever. Par exemple, une cicatrice de tentative de suicide, fait dans un moment de froid que où le patient regrette, avec une cicatrice verticale qui est très symbolique sur l'avant-bras, on ne peut pas l'effacer. Donc, ou on la transforme en cicatrice. Il y a des patients qui me disent qu'il faut la transformer en cicatrice de brûlure, ou on met un tatouage dessus pour que la cicatrice ne raconte plus leur histoire. Ne raconte plus son histoire. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais il y aura une autre cicatrice. Mais il y aura une autre marque. Ah oui. J'aurais aimé poser encore plus de questions, mais peut-être j'aurai d'autres rendez-vous pour en poser d'autres plus ciblés sur la chirurgie réparatrice et la chirurgie esthétique. Donc Maurice Mimoun, écrivain à présent. Alors votre dernier livre, Maurice Mimoun, c'est vraiment quelque chose de très doux, passionnant. Il m'arrive souvent le soir de le reprendre avant de m'endormir pour lire des chapitres positifs. C'est doux, c'est de l'amour. Ça fait du bien. Je parle de celui-là, mais j'ai lu tous vos livres et je les ai tous beaucoup aimés. Ma question, comment vous vient l'inspiration? Avez-vous un rituel ou un lieu pour écrire? Alors, l'inspiration, elle me vient... c'est très variable. Où elle... Alors, je vais essayer de répondre parce que c'est complexe. D'abord, je suis médecin. Et comme je vous ai dit, des patients vous racontent leur histoire. Donc déjà, je suis dans un roman. Ah oui, avec des patients. Et donc, je voyage en restant à mon bureau. On me raconte des vies. Donc déjà ça peut m'inspirer. Et puis, certaines situations, donc ça peut être une consultation, mais ça peut être un coucher de soleil, ça peut être un paysage, me donne une sensation, une poésie,
où j'entends des mots. Alors, soit j'arrive à les écrire entre deux consultes, ou si j'ai un carnet ou mon ordinateur à côté, ou je les dicte. Parce qu'il faut que je dicte. Il faut absolument que vous les... Il faut absolument écrire au moment où vous êtes dans cette situation. Vous avez cette émotion. Cette émotion, exactement. Vous avez trouvé le mot, c'est cette émotion. Parce que quand vous sortez de cette émotion, vous ne pouvez plus écrire. Et vous écrivez des choses dont le lendemain, vous vous étonnez vous-même d'avoir écrit. Alors, de temps en temps, c'est écrire à la va-vite. C'est-à-dire, on est pressé, c'est jamais le moment. En réalité, c'est jamais le moment. Sauf que si on écrit quand même un certain nombre d'éléments, lorsqu'on se remet à son bureau ou dans un endroit calme, la lecture des mots en pointillés qu'on a mis vous permet souvent de vous remettre dans l'émotion où vous étiez. Ça, c'est le premier élément. Donc j'ai plein de notes qui sont partout, que je classe et que je relis pendant mes vacances, pendant mes week-ends. Puis après, la deuxième chose, c'est quand on se met à écrire, c'est que de ces notes, il y a un thème, j'ai plusieurs thèmes dans la tête qui pourraient venir. Alors on classe selon les thèmes, et à un moment donné, il y a assez d'éléments pour en faire un livre. Pour en faire un livre. Et à ce moment-là, je classe dans ce thème les bribes que j'ai, et ça commence à faire un plan. Et là, je m'aperçois qu'il manque des épisodes, donc je mets des titres, et puis j'écris. Et ce qui est agréable dans l'écriture, donc là, je suis ou à mon bureau, ou à mon ordinateur, il faut que j'écris une matinée, c'est que vous avez l'inspiration et vous voulez écrire une phrase, et donc votre pensée va à une certaine vitesse, mais les doigts, lorsque vous tapez le texte, c'est plus lent. Ce qui fait qu'au moment où vous écrivez ce texte, au milieu de votre idée vient une autre idée. Donc, souvent, vous allez absolument ailleurs, et moi, je trouve ça formidable, c'est que de temps en temps, c'est une découverte. C'est-à-dire que votre texte va partir dans d'autres lieux. Et c'est pas déstabilisant? Non, il faut laisser aller, justement. Oui. Il faut laisser aller. En plus, il ne faut pas trop chercher le style, ou voilà, il faut laisser l'élan aller. Après, on relit, et puis après, on peut travailler un peu le style, mais il faut laisser l'élan partir là où il veut. Et je pense que voilà, on écrit des choses qui étaient ancrées et qui sortent à ce moment-là. En lisant Fils d'eux, mais aussi La vie, une vie plus une vie, j'avais l'impression d'entendre de la musique. Et je me suis demandé si vous écriviez en écoutant de la musique. Alors non. Non. Non, j'écoute. Je ne suis pas un expert de musique, mais j'aime beaucoup la musique, en ce sens que la musique peut transformer mon humeur. C'est-à-dire, si je suis triste ou si je peux écouter une musique, et ça me transporte, ça m'évade complètement. Donc je suis très sensible à la musique. Et donc je n'opère pas en musique. Et je n'écris pas en musique. Je respecte trop la musique pour que ce soit quelque chose de secondaire qui soit derrière. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc quand j'écoute de la musique, j'écoute vraiment de la musique, c'est l'élément numéro un. Ça ne me permet pas de me faire évader ailleurs. Voilà. Ah oui, quand vous écoutez votre musique, vous n'arrivez pas à... non, vous êtes concentré complètement sur la musique. Sur la musique, ça m'empêche d'écrire. Par contre, vous me faites très plaisir si vous me dites que mes textes, il y a une musique, parce que là aussi, ce qui est extrêmement agréable pour un écrivain, c'est que, évidemment, vous racontez une histoire, vous agencez des mots, et la littérature, le mot doit être très précis. Moi qui suis chirurgien, je pense que c'est très précis comme de la chirurgie. On découpe les mots. Mais de temps en temps, il faut faire des choix lorsqu'on lit la phrase entre la musique de cette phrase et le sens. On peut abandonner un peu le sens parce que la musique donne le sens.
Donc c'est ces choix-là qui sont extrêmement agréables à faire. Ma dernière question, professeur Mimoun, c'est revenons quelques années en arrière. Ça fait du bien. Bon, vous avez 19 ans et vous voulez choisir un seul métier. Lequel choisiriez-vous? Chirurgien ou écrivain? C'est terrible comme question. Oui, c'est terrible. J'ai peur de ne plus avoir de livres à lire. Non, je vais vous répondre comme je peux. Je ne suis pas étonné d'être chirurgien. Je crois que j'avais des aptitudes et je crois que tout le monde a des aptitudes dans des métiers ou des choses et que souvent, malheureusement, les gens ne font pas la chose pour laquelle ils sont doués. Et c'est très dommage. Et moi, j'ai cette chance d'avoir choisi une spécialité qui était la chose pour laquelle j'étais le plus fait, en tout cas. Donc, ça facilite beaucoup les choses. L'écriture, c'est un contre-emploi. Je viens d'une famille qui lisait pas beaucoup, mon père ne lisait pas du tout, ma mère lisait un peu. J'étais mauvais en français, mais j'avais envie d'exprimer, donc ça a été vraiment un travail. Et je suis beaucoup plus étonné, je dirais pas fier, mais étonné d'être arrivé à être écrivain, d'être arrivé à être chirurgien. Donc maintenant, si je devais choisir, je choisirais chirurgien et j'écrirais en douce. C'est excellent. Quand j'ai lu Fils d'eux, je me suis dit, qu'est-ce que ses parents, alors, votre papa n'était plus là, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils doivent être fiers. Votre papa était là quand il a vu votre parcours quand même de chirurgien. Donc, quelle fierté pour lui ça a dû être. Oui, alors je pense que mes parents étaient fiers de leurs enfants. Mais il y avait une immense affection de mon père et de ma mère. Moi, j'ai simplement voulu... les personnes extraordinaires, c'était eux. Moi, je ne suis que le... J'y ai ma part, hein, oui. Mais quand même, ils ont été là. Ils vous ont construit, mais vous vous êtes construit aussi vous-même. Hein, ouais. Peut-être. Mais voilà, j'ai voulu là... Si je suis un peu connu, etc., j'ai voulu qu'ils le soient aussi. C'est ça, sur Instagram ou ailleurs, les gens me disaient t'es belle, t'es belle, t'es belle. Et pour moi, c'est que des petits bisous, c'est pas. Et je leur disais non, il faut me voir au matin au réveil, je suis pas belle, mais je m'arrange bien. Non, mais c'est ça qui est beau. La beauté, c'est pas quelque chose qu'on reçoit et puis on met un esthète comme ça. C'est une beauté inintéressante. Il n'y a pas de beauté là-dedans. La beauté, c'est aussi difficile que de dire la beauté vient de l'intérieur. Moi, des patients qui sont défigurés, ils n'aiment pas cette phrase. Oui, vous voyez, donc c'est ni l'un ni l'autre. C'est l'effort de beauté qui est intéressant. C'est je suis d'une certaine manière et je m'efforce de, quand vous vous maquillez le matin, c'est cet effort de beauté qui est la beauté. Elle est indéfinissable. Quand je vois des femmes et des hommes en chirurgie esthétique pour un lifting, pour une rhinoplastie, au-delà des problèmes ou du bien-être qu'ils ont envie d'avoir, ce qui est émouvant, si on les entend bien, parce que c'est quand même, ils se font opérer, hein, c'est cet effort qu'ils font pour le faire. Alors bien sûr, il faut que ce soit encadré, bien écouté, mais c'est toujours très attachant. Et c'est là où tout d'un coup, la personne, qu'elle soit, qu'on écoute, dans sa demande, elle est belle. Oh, c'est beau. C'est très, très beau. J'espère que le portrait du professeur Maurice Mimoun vous apprendra des petites choses, sûrement même, et vous plaira autant que j'ai eu de plaisir à aller jusqu'à Saint-Louis pour l'interroger. Cette série est sympathique. J'attends aussi les réponses de Flavie Flamand, qui sera l'un de mes prochains portraits. Et ça me fait vraiment plaisir que des gens plus connus puissent partager avec nous des super moments. Donc je vous souhaite un très très bon week-end et je vous laisse découvrir en bas, dans la barre d'infos, le petit plus que vous déroulez
toutes les informations qui peuvent vous être utiles pour trouver d'autres renseignements et pour découvrir encore un petit peu plus le professeur Maurice Mimoun si vous ne le connaissez pas.